Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer, elle a eu beaucoup d'écho aussi dans les journaux. La campagne d'incitation à aller voter Europe Écologie Les Verts aux prochaines élections régionales. Les boomers, eux, ont prévu d'aller voter. Les fachos, eux, ont prévu d'aller voter. Les chasseurs aussi ont prévu d'aller voter. Ne vous laissez pas voler les élections, il faut voter Europe Écologie Les Verts. Ludovic Toro, agacé, je suis boomer. Et alors, 90 secondes chrono, c'est parti. Alors, je connais bien Julien Bayou et j'ai été vraiment surpris par cette prise de position quelque part. Mais c'est un peu ce que fait les Verts depuis quelque temps. Là, ils nous surprennent à chaque fois. Mais là, il a monté un peu le niveau pour les prochaines régionales. Dire qu'on est des boomers, ça nous mélanger avec les chasseurs, avec Éric Zemmour, avec les fachos, avec le ministère. Voilà, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Alors j'ai essayé de chercher ce que c'est un boomer. C'est quelqu'un qui fait des booms, parce que à mon époque c'était ça. Non, c'est même pas ça. Un boomer, en fait, c'est sorti de Nouvelle-Zélande, où une jeune fille qui était dans un parlement a pris quelqu'un beaucoup plus vieux, parce qu'il défendait l'écologie, et a dit « Ok, boomer ». Donc un boomer, c'est ça, c'est qu'en fait quelqu'un qui est un peu serré dans sa tête, qui évolue pas beaucoup, d'accord, et qui a plus de 60 ans. C'est donc, voilà, j'ai plus de 60 ans, sauf que, Julien, des plus de 60 ans, il y en a 33% en France, quoi. C'est plus 22 millions de personnes. On essaye de faire des choses où on rejoint les gens. Plutôt que les stigmatiser, tu aurais dû plutôt leur dire voilà ce que je vous apporte. En effet, ils ont pris les chiffres des dernières européennes et le chiffre n'est pas très fort. Il est à 9% pour les plus de 60 ans qui votent Europe Écologie Les Verts. Donc là, il dit aux autres venez vite voter parce que ceux qui votent pas pour nous, ils seront là eux. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses? Plutôt essayer de convaincre ceux qui viennent pas voter pour vous pour voter pour vous. Et puis j'ai été un peu plus loin quand même parce que j'ai vu les âges. Alors, il y en a qui vont pas être contents. C'est Yann Arthus Bétan, 75 ans, Nicolas Hulot, Brice Lalonde, Dominique Voynet, José Bové, Daniel Cohn-Bendit, Antoine Wechter, Corinne Lepage. Ah, il y en a qu'une peut-être, c'est Greta Thunberg, elle a 18 ans, mais elle vote pas chez nous, d'accord? Tout ça pour dire, Julien, je pense que tu t'es trompé. Largement trompé. On se connaît depuis longtemps tous les deux, d'accord? On siège à la région tous les deux. Et je dois t'avouer que moi, sur mon territoire, Grand Paris, Grand Est, on rédige le plan climat, air, énergie et territoire. Et c'est moi, à 62 ans, qui rédige ce plan. Ah, bah dites donc, il fallait régler son compte à Julien Bayou. Fatima Benomar, alors, place au débat. En fait, pour moi, les boomers ont raison d'être énervés. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, il y a un problème plus global, on va dire. C'est qu'il y a une communication politique qui est déficiente. Moi, j'ai très bien compris le slogan. J'ai très bien compris qu'il voulait identifier les ennemis de l'écologie. Et l'expression populaire « OK boomer », c'est pas du tout lié à l'âge. D'ailleurs, maintenant, on se l'échange même avec des personnes, quel que soit l'âge. C'est vraiment les personnes qui ont des idées arriérées, climato-sceptiques. Et c'est comme ça. D'ailleurs, ça fait un moment que cette expression est commentée. Personne n'avait souligné un côté agiste parce qu'on comprenait bien le sens pamphlétaire qu'il y avait derrière. Mais le problème, c'est que moi, je vois bien comment ça se passe. C'est qu'il y a des campagnes marketing de politique qui sont créées pour s'adapter aux réseaux sociaux, pour faire le buzz, pour essayer d'avoir une revue de presse. Et donc, j'imagine très bien la réunion de communication. On dit, bon, il va falloir faire des expressions un peu choc, un peu provoque pour espérer faire le buzz. Et donc, il faut qu'elles soient un peu borderline. Et donc, ça peut créer un bad buzz. Et tout ça fait que la polémique prend toute la place et que le débat politique n'est plus là pour éclairer le vote. Mais déjà que je trouve ça compliqué dans un plateau télé d'avoir des débats de bonne qualité, de bonne tenue avec deux adversaires, parce qu'en général le format est contraint, il est court, les gens s'aboient dessus. Et là on a l'impression qu'ils sont obligés, pour exister, notamment quand c'est des partis challengers, de faire des campagnes qui vont avoir un côté un peu provocateur, que du coup tout l'aspect politique ne tourne qu'autour de ça. Mais en vérité, je ne pense pas qu'ils se sont dit, tiens, on va se mettre les personnes de plus de 60 ans à dos. Ça aurait elles ont des cheveux blancs. Je pense qu'ils ont utilisé une expression sans imaginer que l'usage qui en est fait sur les réseaux sociaux n'est pas compris par toute la population. Oui, mais il faut réfléchir avant de faire quelque chose, surtout à l'heure actuelle. On essaie de regrouper. Ce qu'il faut faire, c'est comment je vais convaincre ces gens qui, pour l'instant, n'adhèrent pas. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas essayer de trouver des slogans, faire du buzz ou encore de la politique qu'ils n'arrêtent pas de... Boomer. Qu'ils n'arrêtent pas de... Gros boomer. Attendez, et puis séparer les gens, c'est pas une bonne chose. Je crois que l'Europe écologique, c'est plutôt à gauche. Oui, mais ils essaient de trouver un angle. On peut fédérer les troupes en désignant. Arrêtez de diviser les gens. On peut pas convaincre aussi certains. La politique, c'est choisir ton camp. C'est faire adhérer. Non, mais c'est ça aussi, Toro. Je vais vous dire quelque chose. Alors non. Laissez-moi parler. Je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vote pas pour une personne, on vote contre une personne. Et là, c'est pareil, c'est contre. Essayons de faire adhérer les gens à des valeurs, à des personnes. Et là, vous verrez qu'il y aura moins d'abstention. Si on choisit entre plusieurs... Tous les partis ont des valeurs. Si on choisit, ça c'est bien sur la base de lignes de fracture. Et donc, eux, ils ont voulu vraiment accentuer cette ligne de fracture. C'est-à-dire, eux, nos ennemis vont aller voter et pas nous. Dans l'expression qu'ils ont utilisée, ils se sont viandés. Ils pensent ça, les gens. Les ennemis. Il n'y a pas d'ennemis en écologie. Je veux dire, moi, je suis centriste. Si. Non, il n'y a pas d'ennemis.
écologie, on peut considérer qu'il y a un camp. On peut considérer qu'il y a un camp qui sacrifie la planète ou qui n'y a pas pensé, alors qu'il y a un camp qui pense. Si vous les énervez, ils vont se braquer. Mais non, il faut pas énerver cela. Il faut fédérer son camp. C'est ça le but de cette campagne. Fédérer tout le monde. Arrêtez de séparer les gens. Rafik Smati et Rosa Méziane. D'abord, d'un point de vue sociologique, docteur, les boomers, les baby boomers, c'est la génération qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et alors, là où je trouve que cette histoire, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. C'est que celui qui a inspiré Europe Écologie Les Verts, en tout cas il en fait partie des inspirateurs, c'est aussi celui qui a inspiré mai 68, c'est le premier des boomers, j'ai dénommé Daniel Cohn-Bendit. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se de la charité. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, et je rejoins complètement ce qu'a dit le docteur Taureau, dans un pays extrêmement fracturé, la responsabilité de tous les politiques, quels qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou de nulle part, c'est de fédérer les Français. Alors vous de dîner, vous avez peut-être le droit, mais c'est aujourd'hui quelque chose d'absolument essentiel. Et s'il y a un problème aujourd'hui, et je vois en filigrane ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a en effet un fait générationnel. Mais vouloir prendre en otage toute une génération, lui faire porter le chapeau de tout ce qui ne va pas dans notre pays, c'est lamentable. Quand le problème, c'est les élites de la génération du baby-boom. Ce ne sont pas les baby-boomers. Rosa Méziane. Je trouve ça un peu particulier, cette façon de segmenter un petit peu la population et puis c'est faire croire qu'en fait des personnes âgées ne pourraient pas être sensibles à la question écologique. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'en politique aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la forme qu'au fond et qu'il y a une forme de nivellement quand même par le bas dans la manière de communiquer. C'est assez perturbant. Qu'une personnalité politique qui est quand même assez mise en avant ces derniers temps puisse tomber en fait aussi bas dans sa communication. Enfin, ça veut dire quoi? Les fachos, eux, ont prévu d'aller voter. Les chasseurs aussi. Alors, pour le coup, enfin moi honnêtement, je serais une personne âgée ou je serais chasseuse, j'aurais quand même un peu les nerfs de me retrouver juste à côté des fachos. Donc il y a quand même une désignation comme ça des ennemis qui me semble un peu surréaliste. C'est quoi le projet aujourd'hui de M. Bayou? Il n'a pas d'autre façon. C'est motiver son camp. Oui, motiver son camp. C'est agiter des chiffons rouges pour modifier son camp. Oui, mais c'est pas un problème. Il ne s'adresse pas aux boomers, aux fachos et aux chasseurs. Il s'adresse aux militants d'Europe Écologie Les Verts en disant les gars, regardez qui va aller voter. Eux, on connaît leur capacité de mobilisation. Indirectement, tu te doutes bien qu'il s'en prend à eux indirectement. On est quand même dans une culture du clash, dans la culture de la punchline. Tout le monde cherche son petit quart d'heure de bois. C'est aujourd'hui, je vais balancer un truc pour essayer que ça tourne un maximum et devenir entêté de Twitter. Donc il y a quand même une philosophie aujourd'hui en termes de com. Enfin, je sens bien tous les community managers là qui ont dû jouer un max pour que ça monte un petit peu en épingle. Et je crois que la politique au sens noble mérite un tout petit peu mieux que ça à mon sens. Moi, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit au début, on voit bien que toute la stratégie de communication est adaptée à des réseaux qui sont un peu lapidaires, comme les réseaux sociaux, etc. Mais par contre, l'envergure pamphlétaire qu'il y a toujours eu dans la communication politique, elle date pas d'aujourd'hui. Lutte ouvrière a toujours dit, les capitalistes, eux, les patrons, ils vont aller voter, donc vous, ouvriers, allez voter à votre tour. Donc si le but de votre discours, c'est de dire qu'il faut plus il faut plus assumer qu'il y a ou bien une lutte des classes ou bien des lignes de fracture politique, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire des campagnes parce que tout le monde est de bonne foi et tout le monde est gentil et mignon. Mais par contre, le slogan politique, de fait, il est toujours un peu caricatural. Vous voulez faire, mais pas dire aux autres, vous êtes des mauvais. Non, il dit rien ce qu'il veut faire. Il veut combattre les boomers, les fachos, les chasseurs. Ils ont tout. En plus, excusez-moi. Les ennemis de l'écologie. Mais c'est qui les ennemis de l'écologie? Les boomers. C'est des gens qui n'ont pas été sensibilisés. Pour Europe Écologie Les Verts, les boomers sont ceux qui ont sacrifié la planète au nom de la consommation et de leur propre consommation. Mais arrêtez de mettre les chasseurs dans le même truc. Est-ce que vous vous rendez compte du caractère totalitaire de cette campagne de promotion? Nous sommes face à des gens qui s'arrogent un certain nombre de principes. Nous sommes les gentils et les autres, ce sont les méchants. Il y a une écologie. Il y a une écologie, c'est la nôtre. Et vous êtes des sales cons réacs de boomers. Alors que moi, je suis écolo et peut-être plus que. Là, c'est pas de la communication d'un parti unique dans un pays totalitaire. C'est un parti
parti qui clarifie c'est un ce qui procédé pour lui et ses totalitaire. enjeux. Il n'y a personne qui les oblige d'aller voter pour. Imagine une campagne de Marine Le Pen qui aurait dit les islamo-gauchistes vont aller voter, les descendants d'immigrés iront aller voter. Enfin, je trouve que cibler comme ça des catégories de Français me choque, moi, profondément. Je crois qu'il y a une autre manière, parce qu'en plus, il aspire à être aux plus hautes fonctions de l'État, d'accord ? Ouais. Son objectif, c'est pas quand même être le président à un moment donné de tous les Français. C'est-à-dire que s'il passe sa campagne, à lapider... Non, mais d'accord, attends, mais pour gagner, il faut d'abord fédérer son camp et avoir le plus grand nombre de votes. Il faut fédérer les troupes. Au-delà de son camp. Mais si vous voulez fédérer votre camp, fédérer votre camp, ça se transforme en une Eva Joly qui a été choisie à Nicolas Hulot en 2002 ça, c'est les électeurs et qui se finit avec un 2%. Donc fédérer son camp, c'est bien, mais il faut fédérer les Français. C'est ça l'objectif d'une présidentielle. Je ne pense pas qu'eux-mêmes jugent que c'était une belle opération. D'ailleurs, Julien Bayou lui-même a retiré. Non, il l'a retiré. Donc me dites pas qu'ils l'ont fait sur un coin de bureau le soir. Ils l'ont fait. Non, c'est pas maladroit, c'est de la com. Tu mets quelque chose, tu fais le boom, tu l'enlèves après en disant oh j'ai pas vu passer le tract. C'est une blague ou quoi? Mais moi ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on mélange les fachos avec les boomers. Attendez, ça vous pose pas un problème de mélanger tous ces gens? En fait, ils sont tous pareils. Ils sont pas mélangés, ils ont chacun eu leur affiche. Ils n'étaient pas sur la même affiche. Tous en même temps, bien sûr. Bientôt il y aura BFM. Non, sérieux. Non. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et les Français n'attendent pas ça. Ils attendent des idées. Ils veulent pas qu'on sépare les uns les autres. On est tous pareils. On doit travailler ensemble sur l'écologie et pas les uns contre les autres. Bon, on va voir ce que vous avez pensé du coup de gueule de Monsieur Taureau. C'est l'heure du jugement. Alors, est-ce qu'il a eu raison de son coup de colère? Je suis un boomer, et alors? Et d'épingler Europe Écologie, Monsieur Smati. Oui, il a eu raison. C'est tellement révélateur de la dérive complètement hors sujet d'Europe Écologie Les Verts qui parle de tellement de choses, sauf d'écologie d'ailleurs. Rosa Méziane. Génération X, Y, senior, boomer, on est tous avec toi. C'est un oui, convaincu. Ouais, convaincu pour Rosa Méziane, Fatima Benomar? Non. Je vais dire non, mais je suis partagée parce que je trouve que c'est une campagne de mauvaise qualité et que c'est lié effectivement à des stratégies de communication qui sont contraintes. Voilà. Mais je ne peux pas être d'accord avec ce que vous dites par rapport à vos arguments. Je pense qu'il faut continuer à assumer des lignes de fracture. Mais mes arguments ont été très clairs, je veux dire. C'est fini. Oui. Alors, un fou, c'est quoi? Un fou, c'est quelqu'un qui a probablement une pathologie mentale. C'est ça la définition. Pathologie mentale, c'est en effet les bipolaires, les schizophrènes, les dépressifs, ceux qui ont une addiction, ceux qui ont des phobies. Ça fait 20 millions de Français. 20 millions de Français sont fous. Et parmi nous, il y en a sûrement un qui a été fou un peu dans sa vie, d'accord? Et c'est pas mal d'être fou, bien au contraire. Mais d'après la définition, même une dépression, ça rentre dans une pathologie mentale. Psychologique. Non, c'est une pathologie mentale qui rentre dans la folie. Maintenant, je reviens sur l'affaire Halimi qui nous fait parler aujourd'hui. Je vous rappelle la définition d'une bouffée délirante. La bouffée délirante est une apparition brutale et momentanée d'épisodes délirants chez une personne auparavant sans problème. Ce monsieur est consommateur de cannabis à 10 ou 20 par jour depuis des années. Il avait une pathologie avant. En plus, l'acte a été mis antisémique. La bouffée délirante ne peut pas s'appliquer là. Alors on va me dire que je suis pas un spécialiste. Néanmoins, la définition... Il y a eu 6 expertises encore. Oui, mais attendez, vous savez, moi j'ai des définitions bouffée délirante, d'accord? Rien avant. Excusez-moi, quelqu'un qui fume 15 joints par jour, il a une pathologie mentale, c'est évident. Le terme folie, voilà... Où va s'arrêter la folie? Qui va décider quand il y a un accident de voiture parce qu'il a fumé du cannabis? Tout ça, il n'y a pas de limite. Alors là, la bouffée délirante, personne n'était sur place entre vous et moi d'ailleurs, mais on l'a mis après d'appareil des mots. Ils se sont écoulés. Improvisation? Mais non, mais totale improvisation. Il n'y a pas d'anticipation. En fait, on suit les autres. Après, je parlerai du comparé. C'est-à-dire à un moment, quand ceux du Nord ont voulu arrêter l'AstraZeneca, alors on a attendu que l'Allemagne le fasse, on le fait. Pour bloquer les frontières, on a attendu que les autres. On le fait toujours à la queue, on ne sait pas anticiper par rapport à ce virus. Mais excusez-moi, on vient de faire 3 semaines de confinement. Voyons les résultats aujourd'hui de ce confinement. Il n'y a pas moins de personnes en réa, il n'y a pas moins de gens qui décèdent. On a juste diminué de 30% la contamination. Ça veut dire qu'on n'a pas bloqué la chose avec 3 semaines. Donc voilà le résultat. Maintenant, il faut comparer les choses avec les autres. Les autres, quelque part, ça marche. Nous, ça n'a pas marché aujourd'hui, d'accord? Et c'est depuis le début, comme tu dis, de l'improvisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Au niveau scolaire, on entend les enseignants qui disent les tests salivaires. On m'en a parlé juste avant les vacances. Mais je vais vous décrire ça. On ne savait pas quand ça allait arriver. Excusez-moi de vous dire ça, on entend nous endormir avec des choses qui n'existent pas et qu'on ne voit pas sur le terrain. C'est ça le vrai problème. Et il va falloir réagir très rapidement parce qu'on parle des variants aujourd'hui, mais si on continue comme ça, on ne va pas assez vite. Et je vais vous dire une chose, ce qui est important dans une pandémie, c'est le nombre de décès. C'est pas le nombre de contaminés, c'est le nombre de décès. On avait 400 aujourd'hui. Oui. Et on a 6000 personnes en mais sauf qu'on va se comparer. Il faut comparer aux autres pays européens. Il y a 3 pays vraiment qui sont dessus. Il y a d'abord l'Angleterre, ensuite l'Italie, ensuite la France. C'est par rapport au nombre d'habitants, par 100 000 ou par million, pas par rapport à la population. Sauf qu'aujourd'hui, l'Angleterre, il n'y a plus de morts.
Donc bientôt, on sera le premier ou deuxième pays en Europe en termes de décès. Ça, c'est un échec pour moi aussi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue d'improviser ? Parce que ça fait un an maintenant. C'est ça le problème. Parce que Rafik a pointé toutes les erreurs qu'on a commises et qu'on n'a pas su corriger. Pourquoi est-ce qu'on continue d'improviser ou d'ajuster comme ça ? Mais écoutez, c'est vous la réponse, vous l'avez. Quand vous avez des gens qui savent pas gérer, ça se gère mal. Excusez-moi. Là, on apprend qu'on va faire un procès à AstraZeneca. Non, mais ils veulent rigoler ou quoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de doses de livrées. Mais c'est une blague. C'est le gouvernement lui-même qui a planté AstraZeneca. Il faudrait savoir. On n'a pas assez de doses de livrées ou on en a en rab que les Français veulent pas utiliser. J'ai vu un de vos confrères qui a montré sur les réseaux sociaux les doses en disant j'ai plus de rendez-vous, les gens ne veulent pas se faire vacciner. Mais ça c'est la faute à qui ? Excusez-moi, c'est que la confiance a été cassée. C'est fini. Et c'est qui ? C'est le gouvernement qui a cassé la confiance. Qui c'est qui a arrêté pendant 3 jours le vaccin ? Même quand vous dirigez une collectivité, il faut prendre des risques et arrêter de faire comme les autres. Et garder sa ligne. Vous prenez un risque et vous jugez vous-même et vous n'attendez pas que le voisin vous dise quoi faire. C'est ça la politique et c'est ça qu'on dirige. C'est prendre des risques. Ils n'ont pas pris de risques, ils le prennent jamais d'ailleurs. Ils attendent, ils ouvrent, ils ferment, ils savent pas où ils vivent. Ils attendent que les autres leur fassent voir comment faire. Ça manque d'anticipation. T'as tout à fait raison. Ludovic Toro. On est un pays d'immigration depuis très longtemps. Ce qu'a dit Valérie Pécresse, c'est qu'il faut contrôler les frontières pour maîtriser le flux migratoire. Parce qu'un émigré, on est à peu près 800 000 ou 900 000 émigrés qui sont sans papier, qui n'ont rien. Et surtout dans mon département, on est pratiquement à 300 000. Mettre des gens comme ça qui restent parfois des années, des dizaines d'années, sans jugement, sans leur dire s'ils doivent rester ou partir. Ça crée évidemment un sentiment chez eux très compliqué d'anxiété. Et là, ils sont très fragiles à l'islamisme. Moi, ce que je dis, si, ces gens qui sont fragiles, ils peuvent. La lutte contre l'immigration, c'est la lutte contre l'immigration. La lutte contre l'islamisme, c'est la lutte contre l'islamisme. Écoutez ce que je dis. À quelqu'un qui est fragile, qui pendant 10 ans n'a pas de papier, a peur de se faire arrêter par la police, devient quelqu'un de fragile. Mais ça peut être de la psychiatrie, ça peut être de la précarité, ça peut être la délinquance, ça peut être sujet à diverses choses. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 000 personnes qui n'ont pas de statut sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des terroristes made in France ? C'est-à-dire si on arrive à créer presque un lien civilisationnel ou presque génétique entre le terrorisme et l'immigration. Allons-y, on continue, et il y a encore 800 000 qui vont arriver, qui n'ont pas de statut propre dans notre pays. Il faut bien faire quelque chose d'assez rapide pour dire oui ou non. Parce qu'on a le droit de dire non aussi. On n'est pas obligé de dire oui à chaque fois. Pour venir dans un pays, comme vous allez dans un pays, vous demandez un visa. Mais c'est combien